Je suis heureux de me joindre à vous ce jour pour célébrer la 30e journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème national « La liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique ». Ma présence en ces lieux entre dans le cadre de la tradition que j'ai voulu instituer dès le début de mon mandat, celle de célébrer avec vous la liberté de la presse, vitale pour la consolidation de notre démocratie. En ce moment où nous célébrons donc cette liberté, et conformément au thème arrêté pour la circonstance, je voudrais dire avant toute chose, toute ma solidarité aux journalistes et professionnels des médias qui payent, comme beaucoup de nos compatriotes dans la partie est de notre pays, le prix de la barbarie de l'agression rwandaise. En effet, plusieurs médias dans les zones sous occupation ont été réduits au silence. Des membres de votre grande corporation ont été harcelés, torturés et du matériel a été saccagé. Laissez-moi vous dire que ces crimes ne demeureront pas impunis. En mémoire de ces victimes et de toutes celles et ceux tombés sous la folie meurtrière de nos agresseurs, je vous prie de vous lever et d'observer un moment de recueillement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités, mesdames et messieurs, plus d'une année après notre dernière rencontre, je me réjouis de vous retrouver dans cette salle où nous avions pris rendez-vous en janvier 2022 à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la communication et des médias pour engager des réformes dans le paysage médiatique en vue d'assurer à la fois la promotion de l'exercice de la liberté de la presse, la sécurité des journalistes ainsi que la réorganisation de notre paysage médiatique. Je suis heureux de constater, une année après les dites assises, que des progrès considérables ont été accomplis, notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 27 ans après la dernière modification, cette nouvelle loi charnière qui régit notre presse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique. Son application, sans nul doute, rendra opérationnelle la mise en œuvre de la plupart des résolutions convenues lors des assises fondatrices de janvier 2022. Le processus de modernisation des médias publics étant en cours, j'encourage le gouvernement à redoubler d'efforts pour le mener à son terme. Le train de l'assainissement du paysage médiatique, quant à lui, va prendre sa vitesse de croisière grâce aux nouvelles dispositions légales en vigueur. Je charge le gouvernement, à travers le Premier ministre et le ministre de la Communication et des Médias, à y veiller pour que nous puissions disposer d'une base de données consolidée à partir de laquelle le gouvernement devra planifier la concrétisation de l'aide à la presse telle que stipulée dans la nouvelle loi. Malgré toutes ces avancées,
les défis à relever restent de taille. Et c'est peut-être une réponse à M. Tivouadi. Ces défis exigent, entre autres, du gouvernement la finalisation des avant-projets du décret portant statut des journalistes de la République démocratique du Congo, du projet de loi régissant les médias, exige du Parlement de parachever et d'adopter dans les meilleurs délais la loi sur l'accès à l'information publique et exige des parties prenantes l'application stricte des textes légaux et réglementaires afin de favoriser l'émergence d'une presse que nous voulons d'une part libre et plurielle sur le plan déontologique et professionnel et d'autre part indépendante et viable économiquement. Vous avez donc la réponse, M. Tivouadi. Donc si je suis réélu, je poursuivrai ces objectifs. Je tiens ici à rappeler ma détermination et celle du gouvernement à faire ce qu'attendu pour relever ces défis, importants pour la consolidation de notre démocratie. Mesdames et messieurs, distingués invités, le thème retenu pour les festivités de ce jour est évocateur du contexte qui prévaut dans notre pays. Celui-ci suggère à toutes les parties prenantes d'intensifier la sensibilisation sur la sécurité des journalistes en cette période d'agression à laquelle notre pays est confronté et à la veille d'élections attendues par notre peuple. Il serait donc indiqué que vous abordiez au cours de ces assises tous les aspects liés à votre sécurité, tout en vous garantissant et en vous rassurant sur la réactivité et l'optimisation continue du dispositif contre les menaces faites à votre activité et qui sera mis en place au niveau du ministère de la Communication et des Médias. En effet, tel qu'évoqué, comme vous le savez, l'année 2023 est une année électorale qui, comme il peut être observé sous d'autres cieux, se conjugue par de fortes sollicitations des médias et par l'organisation de débats sur les plateaux télévisés et sur toute autre plateforme médiatique. Malheureusement, force est de constater que ce contexte singulier revêt parfois le risque de concourir à la dissémination dans la sphère publique, non plus de visions ou d'idéaux censés prôner le vivre ensemble, mais plutôt des propos discourtois, discriminatoires, voire d'invectives au relent tribaliste et séparatiste, en méconnaissance des lois en vigueur dans le pays. Je voudrais ici rappeler votre responsabilité dans l'encadrement de ces échanges et dans les dispositions qu'il vous convient de prendre pour éviter ces dérapages. Mais aussi, je voudrais vous exhorter à utiliser vos plateaux et vos différents médias pour favoriser un débat politique sain, lequel permettra à la fois à vos invités ainsi qu'à vos téléspectateurs, auditeurs et lecteurs d'être édifiés sur la nature des offres politiques leur proposées sous forme de programmes et propositions par les candidats. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC en sigle, dans son rôle de régulateur, devra y veiller. Il en va de la qualité de notre démocratie. Par ailleurs, j'ose croire que ces assises marqueront également le point de départ de la vulgarisation des dispositions innovantes de la nouvelle loi sur la presse, afin que le public en saisisse la quintessence. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, je tiens à nouveau à vous rappeler l'importance de votre rôle au sein de notre société.
Il vous appartient donc d'agir avec diligence pour renforcer votre instance d'autorégulation en vue de vous assurer que ceux qui exercent le métier le fassent toujours avec professionnalisme. Le gouvernement se tiendra à vos côtés pour vous accompagner dans ce processus qui s'intègre dans la dynamique globale du changement de narratif souhaité dans le secteur qui est le vôtre. J'attire votre attention sur la prolifération des informations erronées et non vérifiées, autrement appelées fake news ou infox, source de nombreux mots MAUX, dans nos sociétés contemporaines. Ceci constitue pour nous un défi commun à relever et je vous invite à jouer votre rôle de paravent et d'antidote contre ces fléaux qui menacent notre société à l'heure du numérique. Je vous rappelle, une fois de plus, que l'exercice de la liberté de la presse vous confère des droits auxquels sont toutefois assortis des devoirs. Cette liberté doit s'exercer dans les limites des prescrits des lois, du respect de la vie privée et des bonnes mœurs, ainsi que des impératifs liés à la sécurité du pays. À ce propos, je tiens à saluer votre patriotisme dans la défense des intérêts de la patrie en cette période d'agression. Je vous exhorte à continuer à faire preuve de plus de professionnalisme et de responsabilité dans la manière d'exercer cette liberté de la presse à travers vos différentes productions et prestations pour nous accompagner dans le travail de refondation en cours de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans revenir sur le pacte que nous avons conclu pour la salubrité médiatique. Beaucoup demeure encore à être fait sur ce plan, mais je ne peux que faire part de mon optimisme au regard de l'élan d'unité observé autour des festivités de ce jour. Les défis requièrent un travail en synergie.